Bonjour à tous, une petite tentative de vidéo pour résoudre un problème de machine à laver. Ma machine à laver pour l'instant fait son cycle de nettoyage normal, mais fait sauter le différentiel. On va aller voir ça de plus près. Alors voilà la bête, elle se situe dans la salle de bain. La ligne est donc protégée par un différentiel 30 milli. Ce que j'ai fait maintenant pour voir si c'était le différentiel ou la machine, j'ai branché la machine avec une rallonge dans la cuisine, où c'est protégé par de plus gros fusibles, et là, ça tient. J'ai branché le séchoir en lieu et place de la machine à laver dans la salle de bain, et là, ça fonctionne aussi. Donc le souci vient de la machine à laver. Ce qui pose souvent le problème, c'est la résistance chauffante. Je vais essayer d'aller voir ce qu'elle a. Je trie un petit peu le bazar, je fais de la place, et je vous retrouve. Bon ben voilà, la bête est retournée, j'ai du matos, je vais pouvoir commencer à démonter. On va bien voir ce qu'il y a à l'intérieur. On va démonter ça. C'est du torx, ça pose pas de souci. Voilà. Là. On y est. Ah ben voilà. Alors là, je sais pas si... Voilà, ce qui nous intéresse, nous, c'est cette résistance que l'on va tester. Je prends le matos et j'en viens. Bon, du coup, ce qu'on va essayer alors, c'est de tester la résistance. Je vais d'abord la déconnecter. Voilà, ça c'est pas trop compliqué. Je vais mettre le multimètre en ohmmètre. Voilà, donc ça c'est bon aussi. Et on devrait avoir une résistance, si elle fonctionne, située entre 20 et 40 ohms. Donc ici on a 31, la résistance est encore bonne. Maintenant, alors il reste à tester si on a une résistance de fuite. Si l'ohmmètre ne bouge pas, c'est que la résistance est bonne. Si on a une valeur, c'est que la résistance est à changer. Donc je vais mettre la masse à la masse et je vais tester les bandes chacune de leur tour. Voilà, ça bouge. Donc la résistance a une fuite. Malgré tout, cette petite fuite, c'est elle qui fait péter sans doute le différentiel. Et c'est un phénomène qui va s'aggraver. Pour le moment, elle fait sauter le 30 milli. À l'usure, ça fera sauter le 300 milli. Et après, ça fera sauter le fusible tout à fait normal, voire le compteur. Donc là, il n'y a pas 36 solutions. Il faut remplacer. Bon, pas le choix. Quand il faut y aller, il faut y aller. On va débrancher tout ça. Toutes les connectiques. Voilà. Alors, par principe, ça tient avec un écrou de 10 qu'il faut dévisser en partie et puis appuyer sur la vis. Voilà, elle rentre à l'intérieur et elle arrête de compresser le joint. C'est magnifique. Maintenant, oh, elle devrait venir. Oh, c'est même plus facile que je le pensais. Oh putain. Ah, c'est vraiment dégueulasse. Je comprends un peu mieux pourquoi c'est mort. Ah, c'est génial ça comme truc. Bon, vous voyez l'état de la résistance, il n'y a pas de mystère. Je signale quand même que cette machine à laver vient d'avoir 2 ans. Et que, fatalement, à un mois près, ça passait sous garantie. Mais là, c'est pas fait grand-chose. Je pense qu'une nouvelle, ce ne sera pas du luxe. Je suis sidéré, moi. Donc voilà, j'ai enlevé ceci, qui est donc la sonde de température. Je l'ai nettoyé un peu parce qu'il était dans le même état que la résistance. Ce qui m'étonne, c'est que l'on emploie quand même un produit régulièrement qui s'appelle, bon, on va pas le dire ici, mais bon, un produit qui est recommandé pour les machines à laver. Ça ne change pas grand-chose, apparemment. Mais bon, voilà, on est sur une commune où l'eau est vachement calcaire. Donc, ceci peut expliquer cela. Bon, voilà, maintenant je vais procéder
au remplacement. Pour ce faire, j'ai pris une pièce tout à fait, on va pas dire d'origine, mais attention quand vous la commandez, c'est une machine qui va, comme on peut le constater, aussi bien sur une Desiit que sur une Nice, Whirlpool, etc. etc. C'est un modèle courant. Même avec le numéro de référence, il y a plusieurs longueurs. Donc, le mieux est de prendre comme référence le numéro. Hop, on va le voir ici. Voilà, le numéro de série de la machine à laver, c'est quand même plus simple. Il est là. Voilà, c'est le numéro qui commence par 85 sur les séries de chez Whirlpool. Donc, voilà. Non, ce n'est pas du placement de marque, c'est la machine à laver qui est comme ça. Alors voilà, je vais prendre la nouvelle, je vais la replacer. Avant ça, je vais quand même lui mettre un peu de savon au niveau du joint, c'est plus facile. Voilà, ça va l'entretenir un peu. Je vais faire pareil sur la sonde de température, comme ça, elle va très bien entrer. J'espère. Voilà, c'est magnifique. Que demander de plus? La replacer. Et à ce moment-là, je vais donc resserrer jusqu'à ce que le joint soit écrasé et qu'il fasse son boulot. Voilà. Là, c'est tout bon. Bon, ce n'est pas que je n'ai pas confiance, mais dans le doute, je vais quand même tester ma résistance, même si elle est neuve. Voilà, on est presque à 32, donc ça c'est bon. Et on va tester alors s'il y a déjà ce problème de fuite. Ça ne bouge pas, c'est magnifique. Et ici, ça ne bouge pas non plus, c'est génial. Elle est neuve, c'est un peu logique, en espérant qu'elle fonctionne et qu'elle ne fasse plus sauter le différentiel. Normalement, ça ne devrait plus le faire. Et je vous tiens au courant. Bon ben voilà, tout était remonté, maintenant c'est l'instant fatidique. On va relancer un programme, voilà, celui-là. Et on va bien voir ce que ça va donner. Avec un peu de chance, on croise les doigts. On est rebranché de nouveau sur la ligne de la salle de bain, donc avec le fameux 30 milli. Et on va voir ce que ça donne dans quelques minutes. Et pour l'instant, le prend l'eau, c'est bien. Jusque là, ça tient. Et voilà, là on est au moment où ça commence à chauffer l'eau. Et on va toucher les bois. Ça fonctionne à merveille. Bon voilà, pour la résistance, j'ai privilégié les circuits courts. J'étais du côté ici de la Louvière, donc je suis allé chez Jolimont Electro. Je le connais, il avait la résistance de stock. Si je l'avais pris sur internet, j'aurais peut-être payé moins cher. Mais bon, il fallait être sûr d'avoir la bonne résistance, éviter les frais de livraison, éviter de devoir la renvoyer. Donc voilà, c'était le stock, ça m'a coûté 28 €. C'est pas cher payé pour une réparation de machine à laver, d'autant plus que c'est assez facile, ça prend au maximum un petit quart d'heure, donc voilà. Moi, je suis content, la machine est réparée, elle tourne, donc voilà, c'est magnifique. Madame est contente parce que pour la vidéo, je lui ai lancé une machine, donc c'est une de moi à faire, c'est bien aussi. Et j'espère que cette vidéo vous servira aussi, sait-on jamais, si ça vous dépanne, je suis content. Vous remarquerez que je ne suis pas un pro non plus de la vidéo, ni de la réparation. Mais quand on veut, on peut. Allez, à la prochaine, portez-vous bien.